Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Voilà. Un ingrédient secret. Caillou s'en allait visiter ses grands-parents et il avait très hâte d'arriver chez eux. Oh. Bonjour, Caillou. Hein? Bonjour, grand-mère. Coucou, c'est nous. Tu as vu mon nouveau camion? Oh, tu en as de la chance. Je vais revenir te chercher tout à l'heure, Caillou. Amuse-toi bien. Au revoir, maman. J'ai des choses à faire dans le jardin. Est-ce que tu voudrais m'aider? Ces fleurs ont l'air d'avoir soif. Je peux les arroser? Merci, Caillou. Ah, voilà. Caillou aimait aider sa grand-mère. Ça lui donnait l'impression d'être un grand garçon. Caillou faisait semblant de conduire un gros camion-citerne. Toi aussi, tu as l'air d'avoir soif. Monsieur l'arbre veut peut-être un verre d'eau. Qu'est-ce que vous diriez d'une petite douche? Grand-mère, regarde! Il est venu se rafraîchir dans sa baignoire. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu prendre son bain? Je crois savoir pourquoi. Il n'y a pas d'eau. Est-ce que je peux la remplir d'eau? Il n'y a plus d'eau! Tu peux remplir l'arrosoir avec le robinet. Oh! Caillou avait peur d'avoir cassé le robinet et il ne savait plus quoi faire. Grand-mère, viens m'aider! Oh non, j'aurais dû le réparer il y a longtemps. C'est toujours en train de tomber. Et voilà. Caillou voulait arriver à porter l'eau tout seul. Oh non! Viens te baigner, petit oiseau. Bravo, Caillou. On devrait peut-être rentrer pour manger un peu et pour te sécher les pieds. Grand-mère, je n'arrive pas à trouver le jus.
Tu as raison, il n'y en a plus une seule goutte. Est-ce que tu veux qu'on fasse notre propre jus? Caillou se demandait comment on faisait du jus. Il n'en avait jamais fait. Des pamplemousses et des citrons. On a tout ce qu'il faut. Ils sont froids. Est-ce qu'on peut mettre des oranges? Oui, si tu veux. Premièrement, il faut couper les fruits en deux. 1, 2 citrons. 1 et 2 oranges. Et 1 pamplemousse. Merci, mon cher assistant. C'est facile de se souvenir de la couleur des oranges. Parce que les oranges sont oranges. Tout à fait. C'est bon. J'adore le jus d'orange. Le jus de pamplemousse n'est pas aussi sucré que le jus d'orange. Oh non? Et maintenant tu fais de la limonade? J'adore la limonade. Je trouve que ça n'a pas très bon goût. Ce jus a encore un goût acidulé. Pour le boire, il faut d'abord ajouter notre ingrédient secret. Et ensuite, ce sera délicieux. Tiens, si tu veux, tu peux essayer de faire du jus toi aussi. Caillou et sa grand-mère ont travaillé fort et ils ont réussi à presser le jus de tous les fruits. J'ai fini, grand-mère. Tu as très bien travaillé. Et maintenant, il faut ajouter notre ingrédient secret. Qu'est-ce que c'est? Ah, ferme tes yeux. Et tu pourras deviner ce que c'est. Caillou avait peur que le goût soit encore acidulé, comme celui du jus de citron. C'est du sucre. Oui, bravo. On peut enlever l'acidité du jus en ajoutant un peu de sucre. Est-ce que tu veux le verser? Maintenant, il faut mélanger. Bonjour, vous êtes là? Surprise! J'ai fait du jus avec grand-mère. Tu en veux? Oh oui, merci. Tiens, Caillou m'a beaucoup aidé dans le jardin. Il a arrosé toutes mes fleurs, puis il a rempli la baignoire des oiseaux. Je vois que vous avez été très occupé. C'est délicieux. C'est fait avec du jus d'orange, du jus de pamplemousse, du jus de citron et un ingrédient secret, du sucre. Ferme tes yeux, j'ai une autre surprise pour toi. Ça y est, tu peux regarder. Le spectacle de marionnettes. Ce jour-là, Caillou et ses amis de la garderie faisaient du bricolage. Caillou fabriquait une marionnette à doigts, mais il n'était pas le seul à avoir eu cette idée. Bonjour, Caillou. Bonjour, Jonathan. T'as une belle marionnette? J'ai pas fait exprès de faire les tâches. C'est Sébastien qui m'a fait bouger pendant que je dessinais le visage. Elle a de belles taches, on dirait une vache. Oui, c'est une marionnette de vache. Tu peux faire la vache et moi le fermier. Venez par ici, monsieur Vache, c'est l'heure du dodo. Venez dans l'étable avec moi. Est-ce que je peux jouer? On joue à la ferme. Est-ce que tu veux être une vache? Non, j'ai envie d'être un poulet. Cat, 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 cat. Est-ce que vous avez faim, monsieur Poulet? Cat, 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 cat. Vous avez de très belles marionnettes. Peut-être que demain, vous pourriez nous présenter un spectacle. Oui, super. Super. Et vous pourrez utiliser le théâtre de marionnettes. Waouh! Tu crois qu'on pourrait s'en servir tout de suite? Il est l'heure de rentrer à la maison. Vous pourrez faire tout ça demain. Je vais montrer ma marionnette à Mousseline. Attends, Caillou. Mousseline ne se sent pas bien. Bonjour, Mousseline. Mousseline?
Mousseline, est-ce que tu es malade? Mousseline malade. Mousseline a attrapé la grippe. La griffe? Non, la grippe. C'est une sorte de virus et il est contagieux. Elle va devoir rester au lit quelques jours, mais bientôt il ira mieux. Tiens, ma belle. Pauvre Mousseline, elle a de la fièvre. Quand on est malade, il arrive qu'on ait chaud. On dit faire de la fièvre. Tu ferais mieux d'attendre qu'elle soit guérie avant de revenir dans sa chambre pour éviter d'attraper ce qu'elle a. D'accord? D'accord, maman. Caillou n'aimait pas voir sa sœur malade. Il ne voulait pas tomber malade, alors il n'est pas allé voir Mousseline de la journée. Le lendemain matin, Caillou s'est senti un peu bizarre en se réveillant. Il se sentait faible. Caillou avait chaud et il toussait et il savait pourquoi. Il avait attrapé la grippe, comme Mousseline. Caillou savait que s'il était malade, sa maman ne le laisserait pas aller à la garderie. Et c'était la journée du spectacle de marionnettes. Il ne voulait pas manquer le spectacle de marionnettes. Caillou voulait cacher à sa maman qu'il avait la grippe. Bonjour, Caillou. Comment vas-tu? Ça va, tout va bien. On dirait que tu fais de la fièvre. Mon chéri, tu ferais mieux de retourner au lit. Tu as la grippe. Mais il faut que j'aille à la garderie. On fait un spectacle de marionnettes. Si tu vas à la garderie, tous tes amis risquent d'attraper ta grippe. Tu ne veux pas qu'ils soient malades eux aussi? Non. Alors monte dans ta chambre et je t'apporte un verre de jus. Caillou est resté couché pendant toute la matinée. Il se demandait ce que ses amis étaient en train de faire à la garderie. Ils s'amusaient sûrement beaucoup plus que lui. Caillou malade? Oui. Tu veux voir un spectacle de marionnettes? Oui. Lui, c'est Caillou le fermier. Et il vit sur une ferme avec plein d'animaux. Merci. Oh! Salut la vache. Merci. Oh! Salut le cheval. Gilbert. Tu devrais te lever et regarder par la fenêtre. Wow. Tes amis ont tous très hâte que tu guérisses. Bonjour. Et Jonathan et Sébastien sont venus faire le spectacle de marionnettes. Caillou ne comprenait pas. Comment pouvait-il participer au spectacle de marionnettes en étant malade? Caillou et les jumeaux avaient réussi à donner leur spectacle de marionnettes, même si Caillou était malade. Quelle journée super.
Quelle journée super! 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 Je suis joyeuse, c'est une journée super! Mais quelquefois, on a des tracas, un peu de repos, un petit dodo. Maman est là, s'occupe de moi. En moins deux, on va mieux, on retourne au jeu. Quelle journée super! 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 Je suis joyeuse, c'est une journée super! Et si jamais c'est jour de pluie, joue dans la maison. Aujourd'hui, si tu veux, tu peux inventer des histoires, c'est à toi de décider. Quelle journée super! 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 Je suis joyeuse, c'est une journée super! La collection de Caillou. Caillou et sa famille pique-niquaient au parc. Caillou s'amusait en jouant dans le ruisseau quand il trouva quelque chose de très spécial. Waouh, un trésor! Je vois d'autres trésors. Viens, Caillou, c'est l'heure de rentrer. Caillou ne voulait pas partir sans son nouveau trésor. Allez, Caillou, tu viens? Mes poches ne sont pas assez grandes. Caillou avait trouvé une excellente façon de rapporter ses pierres à la maison. Oh, on dirait que ce panier est encore plus lourd qu'en partant. C'est parce que je l'ai rempli avec mes pierres. Ah oui, ça explique tout. C'est celle-là qui brille le plus. Je crois que c'est un trésor de pirate. Pierre brille! Je crois qu'il est l'heure d'aller prendre ton bain. Et peut-être que ce sera toi qui brillera le plus. Caillou, après c'est à ton tour, d'accord? Ok. Tu as une très belle collection. Une collection? Oui, pour faire une collection, on doit rassembler plusieurs objets différents et les organiser ensemble, comme ma collection de timbres. Je ne crois pas que la table de la cuisine soit un bon endroit pour ta collection. Essaie de trouver un autre endroit où la ranger. Caillou a donc rassemblé sa collection et il est parti à la recherche de l'endroit idéal pour la ranger. Bonne nuit, mon chéri. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, tu as des pierres sous ton oreiller. Papa m'a demandé de trouver un endroit pour ranger ma collection. Oh, je ne crois pas que ton lit soit l'endroit idéal pour toutes ces pierres. Trouve un autre endroit où les ranger. Voilà, c'est parfait. J'ai fini. Bravo! Maintenant, tu peux m'aider à changer les draps de ton lit. Les pierres blanches vont ici et les pierres noires vont là. Bonjour tout le monde. Le lendemain, le grand-père de Caillou est passé leur dire bonjour. Bonjour grand-père, regarde, j'ai une collection de pierres. Tu as fait ça tout seul? Je suis très impressionné. Tu sais que j'ai toutes sortes de pierres dans mon jardin? Sauf qu'elles sont très grosses. C'est vrai? Oh oui, et elles vont me servir à faire un chemin. Mais il faut que j'aille en chercher d'autres. Et j'aimerais bien que tu viennes me conseiller. Peux-tu m'accompagner? Hurrah! Grand-père amena Caillou dans une carrière. C'est un endroit où les grandes personnes vont chercher des grosses pierres. Wow! Des pierres rouges! Des pierres blanches! Ah! Une pierre transparente!
Cette pierre est encore plus grande que moi. Oui, ça c'est vrai. Et regarde ce qu'il y a là. Je suis devant les plus grosses pierres du monde entier. Est-ce que tu aimerais voir comment on casse de grandes pierres pour en faire de plus petites? Oui. Caillou était très excité de voir un monsieur casser de la pierre avec un marteau-piqueur. Il s'imaginait en train de lui-même casser les pierres. Hurrah! Merci, merci, merci à vous. Est-ce que tu aimerais choisir une pierre pour ta collection? Oh oui, j'aimerais ça. Et ça, c'est la pierre que j'aime plus que toutes les autres. Parce qu'elle est nouvelle? Non, c'est pas ça, parce qu'elle me sourit. Regarde. Mais oui, c'est bien vrai. Je trouve que tu as beaucoup de talent pour trouver des pierres très spéciales. Caillou s'était tellement amusé avec son grand-père qu'il avait envie de le remercier. Tiens, grand-père, je te la donne. C'est un cadeau. Oh, c'est gentil. Je vais la mettre parmi les plantes de mon jardin. Grand-père, les pierres ne poussent pas dans les jardins. Ah, c'est ce que tu crois? Allez, viens, je vais te montrer. Tu vois, ça s'appelle une rocaille. Les pierres n'y poussent pas, mais elles sont là pour décorer. Voilà, c'est parfait. Tout à coup, Caillou trouva à quoi lui servirait sa collection de pierres. Regardez, grand-père et moi avons fait un chemin. C'est très réussi et les pierres sont vraiment très jolies. Mais ce n'est pas tout. Venez voir. Regardez, on a fait une jolie rocaille. Oui, c'est très beau. Vous avez dû travailler très fort. Merci, Mousseline. Comme ça, la rocaille deviendra grande et belle.